Alors en effet, c'est sans doute la thèse que finalement je vais soutenir dans ce livre, mais comprenons bien la démarche. C'est une question que je me pose depuis longtemps, car ce que nous constatons, on va y revenir tout à l'heure, c'est que nous sommes à la fois dans un système économique qui est devenu complètement fou, qui tue les gens, qui détruit la planète. On pratique des politiques économiques, on l'a vu en Europe récemment, qui sont totalement absurdes. Enfin, même n'importe quel individu qui ne connaît rien à l'économie comprend tout de suite que ça ne peut pas marcher. On enseigne aux étudiants dans les facultés une théorie économique qui est entièrement fausse, qui n'a aucun sens, qui sert à rien, qui est parfaitement abstraite. Pour combler le tout, cerise sur le gâteau, bien dans les médias, on s'aperçoit que la plupart des éditorialistes économiques ou experts, etc., finalement soutiennent ce système, soutiennent ces théories économiques absurdes, soutiennent des politiques économiques imbéciles. Bref, on a franchement l'impression d'une espèce d'épidémie de bêtises ou d'effondrement de l'entendement. Alors pendant longtemps, dans mes précédents livres, pour ceux qui les connaissent, j'ai plutôt privilégié une autre thèse, une autre explication. C'est-à-dire j'ai toujours pensé que lorsque des gens soutiennent des politiques stupides et imbéciles, ou les pratiques qui sont contraires à l'intérêt général, il faut d'abord se poser la question de savoir quels intérêts ils servent en réalité. Il est parfaitement possible qu'un gouvernement fasse quelque chose qui est absurde, qui est nuisible pour le plus grand nombre, mais qu'il le fasse délibérément en fait parce que ça sert soit son intérêt politique à courte vue, et comme nous sommes en période de campagne électorale, on sait bien ce que ça veut dire de rechercher de simples intérêts politiques, médiatiques ou électoraux à courte vue, ou alors parce qu'en réalité, eh bien, il sert une caste, une oligarchie à laquelle il appartient. Bon, donc ça a été longtemps ma thèse privilégiée. Simplement, le souci, c'est que depuis 8 ans, avec la crise notamment en Europe, on a atteint un tel degré d'absurdité que j'en suis venu à me dire qu'il fallait quand même que j'explore plus avant cette question que je me pose depuis longtemps. Et si malgré tout, on ne pouvait pas aussi expliquer en partie cette absurdité du système, des politiques et des théories par le fait en fait que les gens y croient vraiment et sincèrement. C'est-à-dire qu'ils croient vraiment à leur connerie. C'est-à-dire que l'économie déconne, mais ça n'est pas forcément en raison d'un complot d'intérêts cyniques qui certes existe dans certaines catégories, car on ne peut pas faire l'hypothèse que tous les élus de droite et de gauche qui soutiennent ces politiques et ces systèmes, tous les journalistes, tous les professeurs d'économie, tous les experts qui se prononcent, soient des valets au service du capital. Donc il y a un moment où il faut prendre au sérieux cette hypothèse que les gens aussi adhèrent à quelque chose, y compris l'absurde, aussi et le plus souvent d'abord parce qu'ils y croient vraiment, d'où la nécessité d'explorer cette hypothèse. Et si après tout, l'empire de l'argent qui existe, c'est l'empire des riches, du capital, de ceux qui veulent arranger les politiques uniquement dans leur intérêt, est-ce que cet empire de l'argent, d'une part, ne perdure pas et ne s'installe pas grâce à un autre empire, celui de la bêtise, de nous tous qui acceptons, qui nous soumettons, qui croyons à des âneries.